Alors ça y est, nous sommes en direct. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce live. C'est mon live 62 sur mon défi 120 jours de live. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce live 62. En re-regardant un de mes lives, j'ai réalisé que je disais bonjour à tous et à toutes. Et par là même, j'illustrais en fait ce que je dénonçais dans un précédent live qui était ce fameux masculin qui l'emporte sur le féminin. Mais oui, mais nous sommes tellement en même temps, on va dire, habitués, conditionnés à mettre le masculin en premier, que voilà, j'ai ce réflexe-là. Et dans ce live 62, je m'engage solennellement, j'espère que je vais le tenir, à dire bonjour à toutes et à tous, voilà, dans cet ordre-là. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver, donc celles et ceux, vous voyez, ça recommence, qui ne me connaissent pas. Je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place. The Positive Place, c'est cette entreprise qui s'intéresse à ce qui se passe à l'intérieur. Coucou Valérie! À ce qui se passe, ah oui, je vois qu'il y a Franck aussi, super, à cette partie invisible de l'iceberg qui est cachée et que je mets en lumière. Donc si vous êtes là, si vous êtes présent en direct, mettez-moi un petit coucou, voilà, un petit pouce, super, comme ça je vois que vous êtes là. Merci pour votre présence en direct. Et puis si vous êtes là en replay, mettez-moi le hashtag replay. Posez-moi vos commentaires, vos questions. Je suis toujours très heureuse de savoir, de voir que ça résonne pour vous, de voir comment ça vous parle en fait, tout simplement. Coucou Marion, super. Valérie, Marion, Franck, génial. Vous êtes là, c'est top. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose voilà, qui a beaucoup de résonance pour moi en ce moment. Et juste avant de commencer ce live, en fait, j'écoutais une chanson que j'adore, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas écoutée, qui est une chanson d'une chanteuse noire américaine qui s'appelle Jasmine Sullivan. Je ne peux pas vous la mettre parce que quand on met des musiques en Facebook Live, en fait, ça coupe le live pour des questions de droit. Mais vraiment, j'ai très envie que vous alliez écouter cette chanson. Cette chanson, elle est pour moi magnifique en fait parce que dans cette chanson, la chanteuse en fait fait une sorte de déclaration d'amour à son propre être, à ce qu'elle est dans sa globalité, en disant voilà, je vais vous lire d'ailleurs la phrase de ce texte parce que les paroles sont magnifiques. Every part of me is beautiful and I finally see I am a work of art, I am a masterpiece. Et en fait, cette chanson, pour moi, elle est très authentique, très sincère. Il y a quelque chose qui se dégage de très fort dans une sorte de déclaration d'amour de soi. Et au-delà de la déclaration, on sent que la chanteuse le ressent vraiment. C'est-à-dire quand elle dit, tout d'un coup, j'ai réalisé que chaque part de moi est magnifique et que je suis une œuvre d'art. Et on sent qu'elle a eu vraiment une révélation là-dessus et que c'est quelque chose qu'elle ressent vraiment. Alors je vois les petits commentaires. Super, je vous mettrai le lien de la chanson dans les commentaires. Et ce que je trouve très beau dans cette chanson, c'est qu'en effet, l'amour de soi, c'est quelque chose qui est compliqué à ressentir, c'est quelque chose qui est compliqué à vraiment ressentir profondément. On ne nous a pas appris à nous aimer nous-mêmes, à nous aimer nous-mêmes, à s'aimer soi-même. Et on ne nous l'a pas appris, on nous a plutôt appris à voir nos défauts. Et finalement, on est un peu étranger à soi-même et on peut avoir des sentiments de détestation de soi, de mépris de soi, de dégoût de soi, qui viennent justement parce que finalement, on n'a pas appris à s'aimer soi-même. Et l'extérieur ne nous a pas renvoyé ça non plus. Donc on va internaliser aussi parfois des formes de rejet, des mots qui ont été posés sur nous, etc. Donc l'amour de soi, à ressentir, faut quand même y aller, quoi. Aujourd'hui, moi, c'est un travail que je fais déjà depuis assez longtemps. Et je vous en avais parlé, voilà, je remplace, dès que j'ai ma petite voix méchante qui vient me parler mal, je remplace par des mots doux, de la même manière que je parlerais à mon fils en fait. Et donc je vois à quel point, ne serait-ce que de faire ça, ça va encourager cet amour de moi et que je commence à le ressentir vraiment à l'intérieur. Et tout ça, voilà, c'est
c'est un process aussi de remplacement de tous les mots qu'on a pu entendre sur nous, de cette recherche en permanence dans le système scolaire ou par la suite de cette recherche aussi du défaut, de ce qu'il faut améliorer, qui nous empêche de voir le beau en nous. Et en fait, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler de ça, le beau en nous. C'est quoi le beau en nous? Eh bien, pour moi, en fait, le beau en nous, c'est ce qui, déjà, le beau, vous voyez, ça me donne envie de sourire. En fait, le beau, ça nous fait du bien. Le beau, ça fait partie des besoins fondamentaux de l'être humain, isolé par Marshall Rosenberg, qui est le fondateur de la communication non violente. Et on a besoin de beau, on a besoin de se nourrir de beau. Et le beau, on peut l'exprimer en fait de différentes manières. Déjà, on est tous et toutes magnifiques. Voilà, je vais le redire, nous sommes tous et toutes magnifiques. Mais nous ne le ressentons pas forcément. Et en fait, pour moi, d'en percevoir, d'en comprendre toute l'ampleur, ça peut être de laisser s'exprimer le beau en vous. C'est-à-dire, quel est le domaine dans lequel vous allez avoir eh bien, ce souci du beau, cette dimension de... et c'est pas seulement le beau esthétique, hein, on parle vraiment de intérieur et extérieur. Donc c'est plutôt... on touche à la passion, on touche à quelque chose de profond qui vous anime, pour lequel vous allez avoir le souci du détail, pour lequel vous allez avoir envie d'aller toujours plus loin, de trouver encore d'autres solutions, d'être encore plus... voilà, qu'est-ce qui vous stimule et qui vous donne voilà, cette dimension du beau. Et donc le beau, pour moi, il est vraiment intérieur et extérieur. Moi, je vous ai raconté que je me suis un peu dématérialisée, c'est-à-dire que justement, je me suis détachée du beau à l'extérieur de moi. Je me suis détachée du beau de mon appartement, notamment. J'avais fait tout un live dessus pour expliquer comment, finalement, je m'étais complètement détachée du matériel. Donc, c'est aussi ce qui m'a permis de développer le beau à l'intérieur de moi. Donc moi, j'ai eu besoin de ça. J'ai eu besoin de me décorréler de la déco extérieure. Donc le beau, justement, n'était pas à l'extérieur de moi, puisque je n'accordais aucune importance à la décoration. Voilà, mes meubles, c'est soit de la récup, soit Ikea. Enfin voilà, j'étais pas dans cette recherche esthétique du beau à l'extérieur de moi au niveau de mon lieu de vie. Et j'ai, voilà, ces dernières années, fait en sorte de développer le beau à l'intérieur de moi. Le beau à l'intérieur de moi, ça a été ma vérité, mon authenticité, de nourrir voilà, toute cette passion qui est vraiment une passion. Hein. Je vous racontais hier que moi, je m'endormais avec Boris Cyrulnik en conférence. Donc, cette passion, je l'ai nourrie. Donc, j'ai nourri le beau à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que j'ai laissé toute la place, j'ai vraiment fait ce choix, j'ai décidé, merci pour tes cœurs Marion, j'ai décidé de nourrir le beau à l'intérieur de moi, c'est-à-dire que quand j'ai compris que c'était ça qui m'aspirait, hein, je me sentais vraiment aspirée, enfin, c'était impressionnant, et même encore aujourd'hui, je suis tout le temps en train de lire, en train de me nourrir, enfin, je suis insatiable en fait sur ces sujets-là. Et en faisant ça, j'ai nourri le beau à l'intérieur de moi, puisque je me suis autorisée à laisser toute la place presque, hein, parce que j'en ai eu besoin. Aujourd'hui, je suis en train de rééquilibrer aussi un peu les choses, mais de laisser une grande place à ce besoin de beau. J'avais ce besoin de beau, j'avais ce besoin de comprendre le beau de l'humain, en fait. Et aujourd'hui, je me suis fait ce cadeau d'être convaincue de la beauté de l'humain. Et quand je vous dis on est tous et toutes et tous magnifiques, je le pense vraiment. Donc tout ce travail que j'ai fait, d'aller nourrir le beau à l'intérieur de moi, mais c'est ce qui m'a permis de développer aussi cet amour de moi, voilà, que je peux encore creuser, hein, c'est le début du chemin pour moi, et aussi de voir le beau dans l'humain partout autour de moi. Et donc ça, voilà, c'est un cadeau que je me suis fait, de nourrir le beau, en fait. Et pour moi, le beau, c'est à l'intérieur de moi. Et aujourd'hui, ce qui est très drôle, c'est que voilà, mon compagnon, il est très sensible à la décoration extérieure. Et du coup, je suis en train de moi-même
redécouvrir et de me dire, bah oui, le beau, ça peut être aussi à l'extérieur et c'est pas superficiel. Ça, parce que lui, il vient comme ça nourrir son besoin de beau. Et au final, moi-même, bah, je ne peux que constater que, mais oui, c'est beau à l'extérieur. Et c'est vrai que quand on a cette passion de la décoration esthétique, donc là, on est dans quelque chose qui se voit, eh bien, ça vient aussi nourrir le beau. Voilà, le besoin de beau. Et voilà pourquoi, en introduction, je vous disais que c'est le beau, c'est pas que à l'extérieur, c'est évidemment à l'intérieur et aussi à l'extérieur. Et moi, dans mon cheminement, ça a été de laisser toute la place à ce beau à l'intérieur pour pouvoir aussi voir le beau à l'extérieur. Parce que voilà, il y a eu plein d'événements dans ma vie qui ont fait que j'aurais pu aussi eh bien ne plus voir le beau, en fait, voir la laideur, etc. Et je me suis reconnectée comme ça au beau, en fait. Donc c'était vraiment le message que j'avais envie de vous faire passer aujourd'hui, c'est d'aller nourrir votre besoin de beau et de ne pas avoir peur de briller dans ce beau. Parce que finalement, notre beauté, elle peut nous faire peur, hein. Notre beauté, et j'en suis vraiment convaincue qu'on est tous magnifiques, elle peut faire peur parce que trop briller, c'est aussi sortir de la tribu, en fait, de manière métaphorique. Beaucoup de nos comportements aujourd'hui sont archaïques sur ce niveau social, c'est-à-dire qu'on a ancré des archaïsmes liés à ce qu'on a vécu il y a des milliers d'années dans la tribu, et que d'être extraordinaire, c'était aussi sortir de la tribu et donc danger de mort, puisque j'en avais parlé aussi dans un de mes lives. Quand on sortait de la tribu à cette époque-là, l'être humain ne pouvait pas vivre seul. Donc il y a aussi toutes ces peurs archaïques de trop briller, de trop sortir du lot, d'être trop beau, en fait, hein. Et encore une fois, le mot beau, je l'utilise vraiment intérieur-extérieur. C'est beau, magnifique de l'intérieur et aussi à l'extérieur. C'est vraiment les deux, dans les deux sens. Et finalement, pour moi, quand on cherche le beau, quand on recherche le beau pour en faire une œuvre d'art, pour en faire voilà, un chef-d'œuvre, a masterpiece, voilà, j'ai commencé avec cette chanson-là, mais que voilà, on cherche à nourrir le beau à l'intérieur de nous et non pas à écraser par, on va dire, la vitrine sociale, eh bien, il y a entre guillemets, il n'y a pas d'intention malveillante, hein, j'allais dire le mot malveillant, mais c'est pas tout à fait ça. Mais quand on vient nourrir le beau à l'intérieur de soi, dans le seul but d'être dans le beau, dans le seul but, voilà, de nourrir ce besoin fondamental de l'être humain qui est voilà, de ressentir, de percevoir le beau, eh bien c'est magnifique. On n'est pas dans l'écrasement, on n'est pas dans oui, je porte des marques pour montrer mon statut social, ou j'ai un magnifique appartement pour montrer mon statut social. Non, on va vraiment chercher à nourrir le beau à l'intérieur de soi. C'est subtil, mais c'est important de faire la distinction de ce qui est vécu et ressenti à l'intérieur. Est-ce qu'on s'achète un vêtement, là donc je parle du beau à l'extérieur, est-ce qu'on s'achète un vêtement, une décoration pour la vitrine sociale ou pour nourrir le beau à l'intérieur de soi? Et quand on nourrit le beau à l'intérieur de soi, on vient remplir son réservoir, en fait, qui est pour moi un réservoir d'amour. On vient remplir vraiment ça. Et ça, c'est précieux, en fait. C'est vraiment précieux. Ça n'a pas de prix. Parce que le beau, eh bien, quand on le nourrit, on est tout simplement épanoui. On a ce sentiment d'amour, voilà, d'amour pour soi et pour l'autre. En fait, il y a un va-et-vient. Et donc, il y a cette dimension, voilà, que j'avais envie d'apporter aujourd'hui, du beau dans tous ces aspects, intérieur, extérieur, le beau de soi et le beau aussi à l'extérieur de soi. Et c'est quelque chose qui est très très important pour moi. Donc j'étais très heureuse de vous partager ce live 62. Live 62 puisque j'ai prolongé mon défi à 120 jours de live. Je vous invite donc à écouter cette magnifique chanson de Jasmine Sullivan qui s'appelle Masterpiece. Super, merci Marion.
Pour celles qui voudraient nous rejoindre pour l'activation, apprivoiser son feu intérieur, ça commence lundi. Écrivez-moi en MP si ça résonne. On va vivre un voyage incroyable pour vraiment comprendre en fait comment se diriger avec nos émotions, comment appréhender cette dimension émotionnelle encore plus particulièrement pour nous les femmes. Et c'est vraiment un enjeu pour moi en tant que femme d'apprendre, parce que c'est une intelligence émotionnelle qu'on n'a pas apprise. Et donc c'est vraiment un enjeu d'apprendre ça, tout simplement pour se déployer. On vit vraiment une période où les femmes, c'est le moment pour nous de prendre notre pleine place, notre plein potentiel. Marion, je voyais ton message, oui. Eh bien oui, écoute Marion, ça tombe bien puisque tu es déjà avec nous dans cette initiation. On se retrouve donc lundi. Si vous voulez me rejoindre, écrivez-moi. J'étais très heureuse de partager ce live avec vous. On se retrouve demain pour le live 63. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous embrasse. À demain.